Bienvenue sur Tribune du mariage. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour parler d'un thème très important, très capital. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent et de l'amour. Certains se demandent, est-ce qu'il faut privilégier l'amour ou l'argent avant de trouver son âme sœur, ou bien dans le couple, est-ce qu'il faut privilégier l'amour ou l'argent? Est-ce que l'argent est plus important que l'amour ou bien l'amour est plus important que l'argent? Voici la question que je vous ai posée. Et avant de continuer, je vais vous demander encore de partager la vidéo. Disons que de nos jours, il est très difficile de faire quelque chose sans argent. On ne peut pas faire de grandes choses sans parler d'argent. Pour dire que l'argent est beaucoup impliqué dans tout ce que nous faisons. L'argent est très important dans tout ce que nous faisons. L'argent est très capital. C'est pourquoi certains vont dire que de nos jours, il est très difficile de vivre sans argent ou bien de vivre dans la pauvreté et parler de l'amour. Il y en a même qui vont vous dire que voilà, lorsqu'on est pauvre, on n'a pas droit à l'amour. Est-ce que c'est vrai? Non, moi je dirais que ce n'est pas vrai. C'est vrai, comme je dis, j'ai démontré ici l'importance de l'argent. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une chose. L'argent ne peut pas tout payer. L'argent peut payer beaucoup de choses, certes, mais l'argent ne peut pas tout payer. C'est pourquoi le vrai amour, le véritable amour ne peut pas être acheté par l'argent. Est-ce qu'on se comprend? Donc l'argent, ici on peut dire par rapport à l'amour, l'argent augmente la chance de trouver l'amour. L'argent augmente la chance de trouver l'amour et l'amour diminue le besoin d'argent. Je ne sais pas si on se comprend, ça se complète. L'argent augmente les chances de trouver l'amour et l'amour diminue les besoins d'argent. Ça veut dire que lorsque vous combinez les deux, lorsque vous prenez l'argent et l'amour, lorsque vous combinez les deux, ça devient parfait. Parce qu'on peut avoir l'argent, comme certains le disent, l'argent ne fait pas le bonheur. Il y en a qui vont dire que ce n'est pas vrai, mais c'est une réalité. Vous pouvez avoir l'argent et lorsque vous manquez d'amour, vous allez voir que cet argent-là, le bonheur que vous devrez avoir, le bonheur que vous attendez, vous allez voir que ce bonheur n'est pas complet parce qu'il manque quelque chose. Chaque personne a besoin d'être aimée. Même en dehors du couple, même en dehors de l'homme et de la femme, même dans la vie sociale, chaque personne a besoin d'être aimée. Chaque personne a besoin de l'amour. C'est pourquoi, quel qu'en soit votre statut, quel qu'en soit votre richesse, vous avez besoin d'être aimé, vous avez besoin de l'amour. C'est pourquoi les deux sont nécessaires. Et ici, je dirais qu'il est plus important de s'aimer parce que lorsqu'on commence à aimer et que l'argent vient, vous allez voir que la chose devient complète. Voici ce que nous pouvons dire par rapport à cette question. Nous allons continuer. Est-ce qu'il y en a qui se posent la question, est-ce qu'il est préférable de se marier par amour ou par argent? Nous avons déjà répondu un peu. Je reviens sur des enseignements passés que nous avons donnés. Nous avons dit que le mariage doit être basé sur l'amour. Si un mariage est basé sur autre chose, cela veut dire que tôt ou tard, il va avoir des répercussions. Tôt ou tard, il va avoir un petit problème à quelque part. Parce que le mariage, lorsqu'on parle de mariage, c'est l'amour qui est mis en exergue. Dans le temps, il y a eu plusieurs générations dans la société qui se sont succédées. Vous allez voir qu'il y a eu des générations où l'argent n'était pas au centre de toute chose. Comme de nos jours où l'argent semble avoir le monopole de tout ce qui se passe dans ce monde. Même l'amour qui est menacé de nos jours. Parce que pour avoir le véritable amour, souvent il faut avoir de l'argent. Bon, disons pour faire semblant d'être aimé, il faut avoir de l'argent. Mais est-ce que c'est le véritable amour? C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont vraiment, ou bien beaucoup de jeunes hommes, qui sont dans ce dilemme. Parce qu'on ne sait pas en réalité qu'est-ce qu'il faut choisir. Parce que sans vous mentir, de nos jours, il est très désagréable de vivre dans une pauvreté extrême. Ou bien de vivre dans une situation très difficile lorsqu'on veut s'engager dans le mariage. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes filles
pense ou bien souffre à cause de cela. Parce que la réalité est là. Le monsieur ou bien la bonne dame, bon, elle n'a rien ou bien il n'a rien, alors que c'est pour lui que ton cœur bat. Comment on fait? Pendant ce temps, je veux dire, il y a une autre personne qui est financièrement à l'aise, financièrement posée, alors que votre cœur n'est pas tourné à cette personne. Comment on fait? C'est un dilemme de nos jours. Et c'est pourquoi il est important de faire le bon choix. Et ce que nous disons, et selon ce que Dieu veut, c'est l'amour. Est-ce que vous aimez réellement cette personne? Parce que, je l'ai dit et je le dis toujours, lorsque vous faites un faux pas dans le mariage, tôt ou tard, cela va se révéler. Vous aurez les répercussions tôt ou tard. Si c'est l'amour qui vous a conduit à cette personne, vous allez voir que quelles qu'en soient les difficultés que vous allez vivre, vous allez pouvoir les surmonter. C'est comme quelqu'un disait, l'argent c'est comme le vent. Ici, il peut avoir le vent tout de suite et après, voilà, c'est la chaleur qui vient. L'argent c'est comme cela. On peut être riche aujourd'hui et demain être pauvre. Et on peut être pauvre aujourd'hui et demain être riche. Donc c'est pourquoi l'amour doit être au centre de tout ça, même si c'est difficile, même si c'est compliqué de faire le choix. Faites le choix par rapport à votre cœur et demandez à Dieu de vous aider dans votre relation. Et Dieu va vous bénir. Et quel qu'en soit ce que vous allez subir après comme situation désagréable, si vous êtes soudés, si vous vous aimez, vous allez voir qu'ensemble, vous allez surmonter cette situation. Mais si c'est le bien matériel, si c'est la stabilité financière qui vous a conduit à une telle personne, lorsque cette situation va disparaître ou bien va commencer à régresser, vous allez voir que ce sera difficile pour certaines personnes de supporter. Et en ce moment qu'on va commencer à parler souvent d'infidélité, on va commencer à parler de maltraitance parce que rien ne va encore dans la famille. Et on aime dire si je savais.